Et voilà, c'est parti. Je regarde si mes retours sont bons. Je suis bien dans les temps. Voilà, je peux éteindre le retour. J'ai le son. Tout va bien. Hop là. J'espère que vous allez être nombreux pour cette nouvelle session de Pilates au mur. Que ça va vous plaire surtout. Donc là, je suis bien en avance. Donc, comme d'habitude, eh ben, quand vous regardez le live, vous n'hésitez pas à passer cette partie ou profiter pour faire des petits automassages. Ça y est, ça commence à arriver sur le live. Donc, n'hésitez pas à faire quelques petits automassages. Vous vous posez, respiration, vous vous détendez. Et donc, ce soir, on va faire un échauffement avec juste un mouvement en dehors du mur. Autrement, on va se servir du mur. Et puis, des choses parfois que vous avez retrouvées, vous avez déjà pratiqué dans d'autres cours d'ailleurs. Et vous savez que je pratique, je vous ai partagé quelque chose là, cet après-midi, mais je pratique des mouvements au mur depuis très longtemps. Ce soit en pilates, en yoga, on peut s'en servir dans un circuit minceur même. Et puis donc après, nous allons faire des bras. Salut Eve. Nous allons faire des bras. Et donc après notre échauffement. Et on va faire aussi un petit mouvement rappel pour le plancher pelvien, le périnée. Je vous le dirai, ce mouvement-là, vous pourrez le reprendre en solo, vraiment le reprendre tout seul. Et puis, on va faire un petit mix entre les squats et les planches au mur. Voilà le programme pour ce soir. Donc, l'échauffement, d'ailleurs, ça pourrait être parfois quelque chose que vous feriez en solo. Donc, le petit mouvement du pilate, oh, je vais y arriver, le petit mouvement du périnée, je vous l'avais déjà filmé en solo dans Équilibre, harmonie du corps. Et puis, et vous pourriez le faire que ça. Donc, un jour, vous avez envie de travailler votre plancher pelvien. Je l'avais fait sur une chaise, c'est une vidéo quand je suis sur une terrasse et je pourrais le faire. Nous, on va en faire trois histoire de chauffer, mais on pourrait en faire pendant un quart d'heure, par exemple, voilà, suivant vos besoins. Et puis, donc, on va faire des mouvements pour pouvoir bien faire les bras au mur. Vous aurez bien sûr des options. Et puis, après les squats et puis les planches, pareil, je vous donnerai plein d'options. Voilà, voilà. Donc, quand vous êtes prêts, le seul mouvement qu'on va faire en dehors du mur, c'est celui-ci. Vous vous posez sur le sol, surtout si vous êtes déjà comme ça. Vous vous posez sur votre dos, vous vous détendez un peu, vous massez si vous avez besoin. Et puis autrement, vous me faites juste, alors peut-être que, je ne sais pas, si vous étiez beaucoup assis toute la journée, sans doute avez-vous besoin un peu, peut-être de masser un petit peu votre dos, peut-être de faire quelques petits ponts cool, juste pour bien mettre en route quoi, tous ces petits muscles, faire bouger vos fémurs, faire regarder, allonger la nuque. Donc, bien sûr, au sol, si votre tête part en arrière, vous mettez quelque chose dessous. Dénouez tous vos articulations, les orteils, les chevilles, les mains. Vous pouvez entendre votre souffle. Et puis, quand vous vous sentez prêt, eh ben, n'hésitez pas à me faire quelques rétroversions parce qu'après, on va les faire contre le mur et c'est moins évident. Donc, appropriez-vous à nouveau ce mouvement en soufflant. Donc, vous allongez bien votre nuque et vous cherchez à rétroverser. Donc, c'est bien votre bassin qui bouge au bout de la colonne. Les lombaires s'allongent. Ce n'est pas les grands droits qui écrasent en faisant une hyperpression. On vide mon tube dentifrice. Si ça vous fait plaisir et que vous aimez bien, n'hésitez pas à aller jusqu'au stomac vacuum. C'est toujours génial. Et quand vous inspirez, vous retrouvez bien cette petite carrure, moins de pression dans les pieds, la mâchoire qui remonte légèrement. Allez-y comme ça, à votre rythme. N'hésitez pas à mettre les mains sur le ventre pour vraiment sentir qu'il se creuse et qu'il remonte. Si vous avez envie de faire stomac vacuum, n'hésitez pas à pincer votre nez.
Sentez. Et puis, bien sûr, c'est votre échauffement, hein. Donc, s'il y a un petit mouvement que vous avez vraiment besoin de faire ou un petit automassage qui a quelque chose de tendu, eh ben, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Voilà, vous continuez quelques instants. Je vais voir, moi, juste s'il y a des questions et qui est arrivé en dehors de Eve. Bon, bah, c'est Eve et Eve. C'est déjà pas mal, Eve, hein, non. Voilà. Les autres, je ne sais pas qui c'est, ils m'ont pas dit. Hop. Donc, une fois que c'est OK pour vous, eh bien, tout simplement, vous allez reproduire la même chose en petite chaise contre le mur. Donc, pas trop bas, hein, on s'échauffe. Donc, on se met comme ça, on descend. Et puis, vous mettez bien, faites attention que vos genoux ne soient pas en avant par rapport aux pieds. Je me pose, je vais chercher à allonger ma nuque, j'ouvre comme quand je suis au sol. Et à nouveau, ici, quelques rétro-antéversions. Donc, pas trop, trop bas, hein, pour ne pas que ça brûle tout de suite trop vos cuisses. Vous ouvrez bien le chakra du cœur et vous essayez, hein, de vraiment mettre l'arrière des épaules et la tête. Donc, s'il y a des difficultés au niveau du placement de l'épaule et la tête, je vous renvoie vraiment vers la vidéo dans Équilibre harmonie du corps sur le replacement de l'épaule. C'est du dos. Vous verrez que 80% des mouvements, c'est du dos. Et comprenez bien que si le dos ne tire pas votre omoplate en arrière et vers le bas, forcément, votre épaule, elle est en avant. Ah, et ces petites rétroversions, la tête, on n'hésite pas à l'enfoncer, ça fait tout de suite remonter le ventre. Et si comme ça, vous aimez aussi faire un stomach vacuum, il faut le faire en pinçant ou avec la glotte. Sentez bien l'adhérence jusqu'au pied. Et prenez le temps à la détente à chaque fois, hein. Les omoplates descendent ou cette sensation, on nous tire les bras vers le bas, triangle de tête, triangle de tronc. Si vous avez besoin, même dans la rétro, de tourner un peu la tête, donc une fois que vous avez rétroversé, peut-être tourner un petit peu la tête pour vraiment vous faire du bien là, au niveau du cou, parce que vous sentez peut-être un peu raide. Donc c'est quand j'ai fait la rétroversion, on n'est pas obligé, hein. C'est votre échauffement. Peut-être toucher là, que l'arrière de l'épaule est vraiment dans le sol. Allez-y encore. Je viens voir. Ça arrive. Marilyn. Marie va encore dire que tu fais le mur, Marie. Coucou Céline. Ah, c'est les vacances. On le voit, Céline. Salut Rachel. Ça y est. Donc, une fois que c'est bon pour vous, eh bien, vous allez maintenant prendre une brique ou un coussin, une balle Franklin. C'est égal. Quelque chose que vous puissiez, moi je prends une brique, comme ça je profite pour vous redescendre un peu, que vous puissiez mettre entre les genoux. Voilà, c'est pas obligé que ce soit une brique, hein. On se remet assez près du mur. De là, donc, on met l'élément entre les genoux. Vous pourriez très bien mettre aussi vos pieds sur une chaise ou au bord de votre lit. Donc, attention, ici, d'être pas trop loin, hein, plutôt un peu en arrière par rapport aux genoux. Paume de main vers le ciel, ou n'hésitez pas à toucher, allonger la nuque. Je souffle, je serre du périnée jusqu'à la brique. Pour l'instant, je ne lève pas les fesses, hein. Tentez la fermeture éclair monter. Et en inspirant, vous détendez avec douceur. Imaginez toujours ces fibres musculaires qui se contractent, elles rentrent les unes dans les autres, et quand elles s'étirent, elles s'éloignent les unes des autres. Allez-y comme ça. On sent les pieds vraiment qui s'enfoncent, donc peut-être regarder, profiter comme on les voit bien, que les pieds ne soient pas en canard ou un seul. Après, si on peut se rapprocher un peu, si on a les pieds de la chaise, on pourrait mettre les fesses quasi au pied de la chaise, mais vous voyez ici, il faut qu'il y ait la petite cambrure quand c'est neutre. Faites bien attention à ça. Je rétroverse, ok, mais je reviens bien neutre. Donc, pied largeur bassin. Et attention, à la prochaine rétro, je vous garde. Je garde la contraction. C'est fait. Le ventre, il est rentré. J'inspire dans les côtes.
comme en gainage. Je souffle, je monte, allez, de 10 cm, pas beaucoup. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je remonte un petit peu. Et je serre toujours du périnée à la brique, je rajoute les fessiers. J'inspire, je souffle, je remonte un petit peu. Essayez de ne pas trop grimper les pieds sur le mur. J'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je souffle, je monte. En plus, ça fait un bel étirement. Vous sentez bien les organes là, qui redescendent vers vous. Donc, vous allez à votre maximum. Surtout, ne bougez pas. Vous faites quand vous êtes à votre maximum. Hein. 3 respirations complètes. Vous serrez toujours plus fort. Surtout, on ne lâche pas. Donc là, on a bien les clavicules qui viennent vers la mâchoire. Ok, attention. Je garde la contraction. J'emmène les bras derrière comme je peux et je détends le périnée, les fessiers. Donc, vous avez vu, ça me fait cambrer. Et tout doucement, en tenant très fort la brique dans mes genoux, je redescends. Vous écartez un peu plus les bras s'il faut. Hein. Donc ici, vous avez vu, on arrive cambré. C'est normal, c'est un exercice de périnée. On ne ferait pas ça dans un pont. Hein. On ramène devant, détendez un peu les jambes si vous avez besoin. On recommence. Allez, c'est parti. J'inspire, je serre le périnée jusqu'à la brique. Sentez ça déjà. Juste ça encore une deuxième fois. J'inspire, périnée, brique, je lâche plus. Le ventre reste rentré, la nuque longue. Et j'inspire, je souffle, je monte de 10 cm, pas plus. Et vous continuez votre petit bonhomme de chemin. On ne se presse pas, on va plutôt plus lentement. Et votre souffle là, soufflez dans votre ballon de baudruche. Donc toujours 3 en haut. Donc n'oubliez pas celui-là, vous pouvez le reprendre en solo. Donc là, je détends mon périnée et les fessiers, je serre la brique de toutes mes forces et je redescends. Parfois, ça peut faire un petit appel d'air, parce que le périnée il remonte. Donc c'est vraiment un mouvement à faire chez soi tout seul. Et il y a un petit appel d'air, ben, c'est parfait, c'est que le périnée est bien souple. Je ramène, allez, c'est reparti. Sentez vraiment cette hyper-pression. Comme ça, en même temps, j'échauffe un petit peu vos nuques, votre scapulaire. Prenez le temps. Hein. Peut-être encore plus longtemps que moi, ce sera d'autant mieux. Vous serrez très fort tout le temps, hein, même sur l'inspire. Et je prends le temps de détendre avant de redescendre. Voilà. Ok, on détend. Donc celui-là, vous le retrouvez aussi, il est déjà filmé, hein, celui-là. Hein. Je viens voir s'il y a des petites questions par rapport à ça. Hop, je vous remonte d'un étage. Ici, là. Salut Mireille. Et puis sinon, on enchaîne. Donc, et puis je reviendrai voir. Je vous donne le prochain exercice pour ceux qui sont en même temps. Vous allez vous remettre en petite chaise. Et de là, tranquillement, vous allez chercher. N'hésitez pas à bouger la scapulaire. Et une fois que ça s'est fait, on va chercher en rétroversant. Dès que le bras passe au-dessus de l'épaule, soit sur le côté ou devant, rétroversion. Et donc là, je monte et je redescends. Bien la main sur la tranche ou éventuellement la main vers l'avant. Donc là, je rétroverse, je tire. Antéversion, rétroversion. Antéversion, rétroversion. Et la nuque longue. Donc l'omoplate, elle descend dans le dos. Hein. Anté, rétro. On essaye par les côtés.
Donc là, si la main se décolle, je préfère, hein, plutôt que les reins ou les fesses se soulèvent. J'ai la petite lumière qui bute. Allez, rétro, soufflez. Allez, encore deux, trois fois. Ok, attention. On peut aussi monter, rond, monter et rond. Allez, on souffle. Ah, ok, on peut le faire dans l'autre sens du coup. Sentez bien ce petit mouvement du bassin qui accompagne votre mouvement de bras. Et si on a un, vous pouvez même me séparer les bras. Allez, chauffez tout ça. N'oubliez pas, option bras. Donc là, préférez rester rétroversé et je tire. La nuque bien longue, hein. Allez-y encore. Je viens voir s'il y a des questions. Et on trace, on y va, hein. Salut Caro. Ça y est, ça arrive. Allez, on y va, on y va, on y va. Donc vraiment, essayez en rétroversant hein, d'exploiter tous ces mouvements sans douleur. C'est votre échauffement. Celui que je peux vous proposer aussi, on se met orteil au mur, donc mes orteils touchent, rétroversion, et je monte, et de là, la poitrine reste, et j'ouvre le cœur. Ici. On monte, et on rétroverse, et on ouvre le cœur. Donc la poitrine ne s'enlève pas. On cherche juste comme si on avait le roller dans le dos, et attention, pas de mouvement avec la nuque. Hop là, je tiens plus debout. Là, rétro, on monte et ouverture. Donc, sentez vraiment ces omoplates. Donc, la mâchoire reste fortement rentrée. Peut-être un petit coup derrière, là, si ça vous fait du bien. Allez, ouvrez-moi tout ça. Je vais en avoir besoin. OK, on continue. Comme au fil de ballet. Donc, vous mettez bien le pied, trois doigts. On va faire que la partie basse pour bien stimuler les abdos. Je me lâche en avant, j'ouvre assez grand et je vais chercher, peut-être en jambes fléchies, à enlever les mains. Et n'hésitez pas à aller d'un côté, de l'autre. Et si ça tient bien, eh ben, rapprochez les talons du mur. Là, on cherche vraiment les abdominaux, la pince, on n'hésite pas à fléchir, on sent l'appui dans les orteils, on s'étire, et dès qu'on veut remonter, on s'éloigne un tout petit peu du mur, hein, pas trop. Et hop, on remonte. Et vous pouvez refaire ça. Allez-y, moi en attendant, je viens voir s'il y a des questions. Non, on continue. Allez, encore un petit coup en bas. Sentez cette force qui apparaît dans vos pieds. Donc, on n'hésite pas à coller. Hein. On n'hésite pas à fléchir. On essaye de ventouser le périnée contre le mur. Et on veut remonter. On avance un petit peu. Et hop, on déroule. OK. Attention, on étire. On met le bras. On l'avait déjà fait en stretching, ça y est, en yoga. Le bras, vous voyez, regardez qu'il soit à peu près au niveau de la main. Je colle mon épaule et doucement, hein, c'est l'échauffement, on tire en arrière. Je reviens vers le mur, je tire en arrière. Sentez ce bel étirement là, au niveau des pecs. Donc, je regarde si ma main est au niveau de l'épaule et je twiste. Là, comme ça, on va avoir bien le cœur ouvert, travailler les triceps et tout ça. C'est indispensable, hein. La tête. Donc, s'il y a besoin, vous refaites un côté ou l'autre. Vous sentez qu'il y a un côté qui est un petit peu plus tendu, et ben vous refaites un côté. On peut coller la hanche, on peut. Et regardez si la main n'est pas trop basse derrière vous.
Mon autre proposition, on a déjà fait ça au yoga. La jambe du mur devant, vous mettez en guerrier. Je vous montre de dos ce que ça donne. Le bras est derrière plutôt bas. L'épaule peut toucher, mais pas le bassin. Donc le bassin, il ne tombe pas. Et le bras opposé, il va chercher sur l'arrière. Allez, c'est parti. Parfois, c'est difficile d'aller derrière, hein, parce que le dos, il ne trouve pas forcément la force. OK. Et après, hop, on change. On fait un petit bisou au mur et on y va. Donc la main, là, pas trop haute dans celui-là. Diagonale basse, bien fléchie, bien tendue derrière. Et c'est parti. Sentez cette force. Allez, aller chercher loin derrière. Et on n'hésite pas à refaire d'un côté ou de l'autre si on a besoin. Allez-y, je viens voir s'il y a des questions et on va attaquer. Ah non, encore un petit mouvement. Ça fait longtemps celui-là qu'on ne l'a pas fait d'ailleurs. Il m'est revenu tout d'un coup. Je l'avais oublié. Il était tombé dans les oubliettes. Donc là, on va vérifier notre mobilité et on finit de chauffer nos hanches. On a le droit de fléchir tout le temps. On met les mains pour une fois vers le mur. De là, pouce en avant. Vous voyez, mes bras sont tendus. Je m'allonge, je fais plutôt la posture donc du cheval. De là, il faut peut-être ajuster les pieds après au fur et à mesure, vous verrez. Dos plat, je descends. Peut-être je décolle les talons et je vais me mettre contre le mur. OK? Sans effort dans les bras, je vais en avant, je monte mes fesses, je reste fléchi, je regarde vers le mur et je déroule. Et je souffle. Et on reprend ça. Donc, on descend un peu. Attention pour ne pas pousser les genoux en avant. Les mains, je pousse. Regardez, mes bras sont tendus. Je regarde vers l'avant. Et là, dos plat, je descends et je viens me poser contre le mur. OK? Je remonte. Donc, on essaie de ne pas mettre les bras, de ne pas mettre en tension. C'est tout ça qui doit travailler. Ici, je remonte mes fesses, je regarde vers le mur, je déroule. Allez, et on y retourne. Chacun son rythme. Petite chaise, toute petite. Hop, les bras tendus. Et si on en fait moins, c'est pas grave. Et s'il faut mettre une jolie main, il vaut mieux qu'une mauvaise tension, hein, comme d'habitude. Hein. Hop, voilà. Allez, un petit dernier. Hop là. Hop, sur le mur. Hop, et on remonte. OK. Allez, c'est parti pour vos petits bras. Alors, on va faire la plus jolie des planches. Donc, on n'a pas de mouvement dans les reins, d'accord? Et nos talons se décollent, mais plus on va vers l'avant, en fait, plus on sent qu'on tire l'étirement dans les mollets, parce que nos talons cherchent à rester. Vous imaginez quand vous allez fléchir, les bras vont venir comme ça et pas comme ça. Comme si à chaque fois, je vous donnais une brique entre les coudes. Les index sont parallèles et c'est parti. Donc, aller au mur, c'est pas forcément évident. Allez, 1, 2. Donc, peut-être je touche pas le mur. Hein. 3, 4. Donc, n'écartez pas comme ça. Hein. Et 5, 6. La base de l'index ventousée. Allez, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on y croit. 14, 15. On n'hésite pas à étirer un petit peu. Deuxième mouvement. On fait comme une pompe. Donc, une pompe, les mains comme ça et les coudes légèrement ouverts, mais pas comme ça. Là. La main, index, et c'est cette base, c'est ça, au niveau de mon crâne qui va aller vers le sol, le mur, pas le nez. Hein. On est ici, on tire bien en les rotules qui remontent, les mains pas trop hautes, et attention, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, on tient avec moi, 7, pour une fois que je compte, hein.
Je vais vite me lasser, je vous préviens tout de suite. Et mon plate en arrière vers le bas. Allez, on y va. Même si on en fait moins. Bah, ça y est, je sais déjà plus où j'en suis. Allez, on va dire encore deux. Ok, on se retourne. De là, vous éloignez un petit peu vos pieds. Vous mettez comme en planche, comme ça. Et je vais venir là. Et ça, c'est pour mieux faire le troisième pré-exercice. Les mains, on va mettre là pour l'instant, paume de main vers l'avant. Et là, cherchez à monter, à pousser et jusqu'aux omoplates. Tout là se soulève. J'ai plus que la tête sur le mur. Là, je rétroverse. Et sentez vraiment ces omoplates qui se pincent. Je redescends. Donc, vous voyez cette montée. Hein. Je rétroverse. Je rétroverse avant de monter. Hein. Là, je peux antéverser. Je rétroverse. Hop là. Et hop, on repousse. Allez. Ça fait chaud, hein. J'ai les cheveux, ils se coincent entre les omoplates. Je viens de tirer les cheveux tout seul. Et hop, en arrière vers le bas, les omoplates. Allez, encore une fois. Ok. Donc, essaye de garder ça en mémoire. Je mets les mains, mais je ne vais pas me fermer. Ça fait un peu l'effet des dips. Je m'éloigne, je pose les coudes, je repousse. Là, hop. Attention à ne pas venir jusque là. Vous gardez la main en contact. La main, pose, pousse, pose, pousse. Oh, ils font mal ceux-là. Hein. Pose, pousse. Je ne sais pas si je vais en faire 15. Hein. Je crois pas. Ah. Mais attention, vous voyez à pas me faire ça. Travaillez ouvert. Pensez à celui que je viens de vous faire faire. Pause, pousse, pause, pousse. Soufflez. Oh. Il est trop dur celui-là. Ah. 2, oh. Et 3, et 4, et 5. Attention, je viens penser à des petites questions. Non, on est bon. Personne ne se plaint trop. Eh ben, j'en profite pour recommencer. Allez, on se fait un petit deuxième tour. Donc, Lou, on va faire 2 tours en sachant que vous pourriez faire que les bras et faire 3, 4 tours. Mais moi, je veux vous garder un peu d'énergie pour la suite. Mais vous pourriez très bien faire le live jusque-là. Allez, les mains en planche. Je ne claque pas les coudes en haut. Je resserre comme si j'avais une petite brique. Donc, le mouvement, ça fait bien ça. Ça, pousse. Serre les coudes, pousse. Serre les coudes, pousse. On dit 6. Allez, les mains, hauteur des épaules. Hop. On serre le périnée et les fessiers. On n'écarte pas les coudes. La base de l'index. Oh. Allez. Allez. Oh. Et de là, cette espèce de petite pompe. Donc, les mains sont peut-être un petit peu plus basses et je pose la base du crâne. Je me prépare. Donc, mes coudes, ils font comme ça, comme ça. Côté, pas ici, hein. Comme ça, là. Allez, pas les mains trop écartées. On tire sur les talons, on rétroverse et c'est parti. Donc, vous voyez, mes talons se lèvent un peu, mais je m'oppose en les tirant vers le sol. Étirement du mollet. Je claque pas les coudes surtout. On vide. Allez, 3, 2 et 1. Moi, je sais pas, mais moi, ça me donne trop chaud. Allez, on refait le pré-exercice. Et si l'autre est trop dur, peut-être tu gardes le pré-exercice. On est là.
On veut. Là, franchement, déjà avec celui-là, on sent bien l'arrière du corps. Hein. Allez, on en fait quelques-uns de plus. Encore deux, encore un. OK. Et donc, le petit dernier, oh, c'est le pire. Ouh. Donc là, on pose, on pousse. On ouvre le cœur. Hein. Ah, 3, oh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh, 13. Allez, les 15, 14 et 15. Ouh. Ah. Tu pensais qu'il était ton meilleur ami? Non, c'est le mien. C'est mon meilleur ami à moi. Tu vas voir, Eve, je suis sûre. Tu vas finir par l'adorer comme moi. Allez, on perd pas de temps. Moi, le temps que je vous mette en route, je viens revoir après. D'accord? On est parti pour les squats. Alors, qu'on va mixer avec les planches. D'abord, pied, largeur, bassin. OK? Là, je ne fais pas la couette parce qu'après au mur, ça me gêne. Alors, on est aussi ici. Les bras peuvent se mettre autrement, mais pas de trucs comme ça. Et n'hésitez pas plutôt à remonter en faisant un peu comme ça. On grappille avec les omoplates, mais pas de tension comme ça. D'accord? Alors, on a bien nos talons. On est suffisamment devant pour pouvoir descendre. Donc, quand vous descendez, il ne faut pas que ça fasse ça, les filles et les garçons. Hein, attention. Hein. Donc, on est là. Ici, on rétroverse. On descend. Inspire. Expire. Oh là. Attendez, il faut que je mette mon. Ça bloque, je transpire trop. Il a voulu que je reste en bas. Oh, je vais faire des traces noires. Mon fils, il va pas être content. Alors, on descend et hop. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Sinon, la peau, elle faisait le frein. Inspirez. Donc, vous descendez plus ou moins. Vous claquez pas. Hein. Donc, vous voyez ici l'avantage de notre mur. Regarde, Eve, ça va devenir ton meilleur ami. C'est que j'ai le squat parfait. Au milieu, c'est pas possible de faire ça. Donc, je descends, je prends mon temps. Là, j'ai plutôt la toute petite cambrure et je serre mon périnée pour remonter. Les pieds, pour l'instant, sont bien droits. Voûte plantaire. Et après, on descend plus ou moins en fonction de chacun. On peut tenter. Hein. Et après, oh, voilà. On inspire en descendant, on souffle en remontant. Peut-être les mains sur le ventre. Et là, on rétroverse. Hein. Mais on ne claque pas les genoux. Attention. Oh, j'ai pas compté. Oh. Inspire, expire. Allez, on y va. Inspire, expire. Vous avez vu mes épaules, ma tête au mur. À aucun moment, ça vient là. Hein. Allez, encore deux. Inspire, expire. Et là, je vous invite à rester en bas. On descend. Donc, on fait attention que les genoux n'aillent pas en avant. Et là, pour que tu tiennes sur la chaise, serre le périnée et les fessiers. Il n'y a pas d'autre choix. Sinon, tu vas tout prendre dans les cuisses. Bien en ouverture, on peut rajouter la poissonnière. Le ventre se vide. Allez, les dernières secondes. Allez, respirez. 4, 3, 2, 1. On monte. Ouh, on alterne avec une petite planche. Attendez, je prends ma pince. Ça ira plus vite. Donc, la planche, on a déjà fait ensemble. Hein. Vous n'oubliez pas, si à l'envers, pour la taille, on serait bien, vous voyez mes épaules là, faut au moins que je mette mes bras, moi, juste là, et pour faire la planche. Sinon, je vais avoir le cul en l'air. Donc, mes mains, elles vont plutôt aller par là. OK? Hop. Donc, plutôt ici. De là, je monte, je mets une jambe,
je pousse devant et sentez le talon. Et si tu as peur, tu fais une, tu fais l'autre. Prends tes marques. Donc pour l'instant, on ne va pas très haut. Hein. Et ceux pour qui ça va, allez, une petite planche. On respire. C'est tout ce qu'on fait ce soir. Rien d'autre. OK. De là. Donc, on n'hésite pas. Une jambe après l'autre. Le secret, c'est le talon dans le mur. Si on est sur les orteils, ça glisse. On essaye. Certains arrivent mieux sur les coudes. Comme ça et pas comme ça. Hein. Comme ça. On se met là. Pareil, si on a peur, il y a un peu une question du vide là aussi. Hein. Donc, je fais ça. Puis j'essaye, par exemple, de faire ça. Et je monte toutes les options possibles. Ceux qui peuvent tout de suite, allez-y. Donc après, je teste avec mon autre jambe. Et je sens vraiment le talon. Hein, pas les orteils, le talon. Et si tu peux, les deux. Vide le tube dentifrice. Les rotules qui remontent dans les cuisses. Hein. Il faut que je redescende un peu. Je triche là. Oh. Donc vous avez vu, ici, c'est pas très haut. Ça fait la hauteur de mon épaule. Il ne faut pas que mes pieds soient là. Faites attention aussi à ça. Regardez peut-être en plaçant un pied. Ou dans un miroir. Ou vous demandez à quelqu'un. La tête, elle ne tombe pas sur les bras. Hein. Et on ramène. On retourne sur nos squats. Cette fois-ci, on prend un squat large. Je me décale un peu. Vous voyez bien mes pieds. Ah oui, il faut que je remette la serviette. Je vous lance sur les squats et je viens voir s'il y a des questions. Comme ça, on ne perd pas de temps. Donc là, squat large. Donc attention à pas, le genou ne va pas en avant. Donc on est plus squat fessier. Hop, et de là, la tête. J'inspire, je descends, je remonte. Et regardez bien hein, que votre gros orteil, prenez le temps, soit à l'intérieur du genou. Il ne faut pas que ça fasse ça. Vous êtes bien ici. Je descends. Pareil, si je peux descendre plus bas, plus ton fessier va être étiré, plus ça va après faire des courbatures aux fesses. Hein. Inspire. Bien avec la rétro. Allez, inspire. N'hésite pas à rester un petit peu en bas et à contracter très fort en haut. Continuez. Je viens voir s'il y a des questions. Continuez, continuez. Ça fait chaud, hein, Céline? Moi aussi, j'ai très, très chaud. Vous avez vu, je fais même de la buée dans mes binocles. Hop là. Allez. On prend le temps. Attention, la tête, là. Hein. Bien dessus. Donc, la rétro, c'est maintenant, en montant. Hein. Toute petite hantée. Toute petite. On claque pas les genoux. On sent bien la rétro, on n'hésite pas à toucher. Rétro de périnée, hein, pas de grand droit. On sent la voûte plantaire, le petit orteil. Et je vous invite à rester en bas. Juste en bas, pas de pulse, en bas. On se grandit, on peut faire la poissonnière. Sentez les petits moyens fessiers qui vous aident à ouvrir les genoux. Ventre long. On resserre un petit peu le périnée et le fessier pour tenir en bas, qu'il n'y ait pas que les cuisses. 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! OK. On retourne sur les planches. Alors, soit on essaie de monter maintenant plus en planche épaule. Donc, on va essayer de monter nos pieds plus haut. Mais faites surtout ce qui vous rassure. Mais en tout cas, vous n'êtes pas au carré. Vous êtes en planche.
Donc, on met les mains et de là, tu vas monter une jambe, peu importe, et tu montes la deuxième. Et on se met donc en planche. Et si ça va, bougez un tout petit peu le bassin. Et le bassin, pas les épaules. OK? Continuez. Je viens voir s'il y a des trucs. Et dès qu'on peut plus, peut-on prendre le rouleau? Oui, effectivement, Caro, on peut aussi prendre le rouleau. Mais tu fais bien gaffe. Si tu prends le rouleau, l'avantage d'être contre le mur, c'est que je vais pouvoir sentir le mur. Donc, si ma tête, elle va un petit peu en avant. Mais sinon, c'est tout à fait possible avec le rouleau. Très bonne idée. On continue. Donc, le minimum, vous avez vu, c'est... Non, on va faire d'abord sur les coudes, parce qu'il y en a qui préfèrent. Donc, c'est je fasse, peut-être je bouge le bassin, mais pas les bras. C'est la sensation comme quand vous êtes sur le ballon et vous poussez le ballon avec vos hanches. Donc, ici, attention, la tête ne s'effondre pas sur les bras. On pousse, là, dans les omoplates, et c'est parti. On monte une patte et on monte la deuxième. Tenez vos têtes, hein. Mâchoire rentrée, pas tombante. On tient bien les bras et pas les avant-bras. Ventre aspiré. OK. Donc, si ça déjà, et comme je dis toujours, vous avez le droit d'avoir peur. Dans l'autre, c'est pareil. Je recommence et j'apprivoise petit à petit. OK? Il vaut mieux pas en faire trop, monter qu'une jambe, mais se rassurer et le faire propre. Donc, soit tu reprends la même chose, soit tu essayes de pivoter. Attention, hein. Allez, hop, hop. Et de là, je pivote. Faut que je pas je me casse la binette devant vous. Ça ferait des ordres. On enroule la hanche. Et je rigole et je tiens pas mes gainages. Hop là. Donc la hanche là, qui pousse le mouvement. Et si je peux pas, je reste comme ça. D'accord? Mais je fais quelque chose. Oh, hop là. C'est bon, hein? Et là, le dernière planche. Dernière planche. Soit tu reprends comme ça ou comme ça. Qu'est-ce qui te rassure le plus? Si tu peux, tu pivotes. Allez, allez la team. Donc la tête, hein, elle est rentrée. Mais attention qu'elle ne tombe pas. Il faut qu'elle soit quelque part. On écarte les omoplates. Allez, courage. Go. Et là, pareil. Peut-être on laisse une main. On lève peut-être pas la main. Ça fait peur sinon. Hop, le bassin qui s'enroule. Hein. Sentez que c'est le bassin. Et ça va pas, je reste comme ça. Mais je continue. On tient la tête. Menton rentré. On continue. Je viens voir les doléances. Peut-être vous ne pouvez plus en faire. Et de là, allez, le dernier squat. Un petit peu différent. Donc là, attention. On est là, je descends et en montant, je me soulève ici. Je descends, donc pied et largeur bassin, excusez-moi. Et je soulève. Et je reste au mur, pas comme tout à l'heure. Hein. Je descends. On prend le temps, peut-être je vais trop vite. Hein. Ouverture du périnée. Fermeture. Et là, je serre de toutes mes forces. Hein. Je claque pas les genoux et je serre très fort périnée fessier. Allez, on essaye de bien descendre. Si ça peut, en dessous du genou, hein, si c'est possible. Sentez bien toute cette chaîne arrière travailler. On essaye de gratter des petits millimètres vers le bas
à chaque fois. On inspire. Et on prend beaucoup plus de temps s'il faut. Ça, c'est pas un problème. Donc, en petite antéversion, hein, c'est juste le bassin. Allez, les derniers. On y va. On essaye. On se titille. On va toujours un petit peu plus bas. Ah, même si on galère dans 2, 3 remontées. Allez, encore 2. Oh. Et on reste en bas pour terminer. On ouvre. Et là, à nouveau, resserre ton périnée. Très fort. Sans, t'es pas sur les orteils. Hein. Resserre les cuisses uniquement. Va chercher en dessous, là. Cherchez à lever les orteils, pas les talons. Allez, on serre. On colle l'arrière de l'épaule, tête poissonnière, la tête. Pas trop, hein. Descendez, hein, quand même, je vous fais confiance. On vide, on respire dans les côtes. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on remonte. Ouh, on boit un coup. Hop là. Oula, comment ça se fait que ça fait ça, là? Non, si Marie ne m'a pas appelé, c'est que c'est bon. Hein. Ouais, là, tout d'un coup, j'ai blanc. Et j'ai la discussion. Là, je mets là, c'est le principal. Sur mon retour, j'ai plus la. Vous savez, là. Voilà. Ouais, ça y est. Hop là. Allez. Pourquoi la planche au mur, ça va mieux que les coudes par rapport sur les bras? Eh ben, parce que peut-être il y a moins d'espace. Je sais que chez beaucoup, c'est le cas, Mireille. Peut-être que l'appréhension de l'espace. Et alors que quand on n'a pas les pieds au mur, c'est vrai que souvent c'est plus difficile d'être sur les coudes. Et là, ça doit être plus facile de placer ses pieds. Et c'est vrai que dans la majorité des gens, les gens arrivent mieux avec les coudes au lieu des mains. Et comme c'est difficile, peut-être que sur la main, le bras tremble plus, la main arrive moins bien à se mettre, on pousse pas assez les mains devant, on attend peut-être à décoller les omoplates. Je pense que c'est vraiment une question de placement. Je n'avais pas vu ma, Mireille. J'avais vu Caro tout de suite. OK? Donc, dans l'explication, on va faire un petit étirement nous, pour clôturer. Mais voyez la partie là qu'on vient de faire. Vous pourriez très bien prendre que les mouvements de squat, par exemple. Les enchaîner. Vous pourriez ne pas faire les bras parfois et faire cela, mais faire 2 tours. Et faire vos jambes si jamais ça tremble pas trop au niveau des jambes. Si c'est trop dur avec les pieds au mur, je peux très bien faire une planche traditionnelle, même sur les genoux, s'il faut. Mais c'est vrai que je trouve que d'alterner, ça lâche un petit peu les jambes et on peut repartir de mieux. Mais tout est mixable, tout est faisable. OK? Le dernier, je vous mets en place et je viens voir s'il faut répondre à des choses. Vous faites simplement ce petit étirement au mur. Je vous dis toujours le seul étirement que vous ne devez pas oublier de votre vie. Donc là, je mets mon genou gauche et je mets devant. Vous faites des trajets pour les vacances, vous êtes longtemps au bureau. Donc là, c'est l'angle droit. Hein. Peut-être je prends quelque chose sous ma main. Et voyez ici, j'essaye de m'éloigner. Je ne dois pas être sur mon talon. Je dois être en avant. Et j'étire en dessous. Donc déjà le psoas. Et si jamais tu sens que ça va, que la cuisse ne râle pas trop, à ce moment-là, en poussant vraiment sur ta fesse, tu remontes un peu. N'oublie pas le chemin de ton psoas, sinon Anatomie 3D Lyon sur YouTube. Et je vais chercher à étirer au-dessus. Mais le bras, il est tout mou. Et peut-être j'attrape, je tire, là, rien, ou vers le sol. Mais vous crispez pas là. Sentez vraiment le chemin de ce psoas. Je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. Faites-le à votre rythme. Et peut-être les premiers, eh ben, vous n'arrivez pas à monter. Eh ben, montez pas.
Je pousse bien la fesse en avant. Premier objectif, ça, non, ça, oui. Pied devant. Et là, en fonction, peut-être pas aujourd'hui, je vois, donc il ne faut pas que je recule, mais que je remonte mon buste, qui est totalement différent. Ben, mes fesses n'ont pas reculé vers le talon. Là, cool, et on prend le bras de la jambe arrière pour la poursuite de notre psoas iliaque. Là, comme vous voulez, ou ça peut aider ici. Allez-y encore. Un petit coup un côté, un petit coup l'autre, et moi je viens voir et répondre aux questions. Allez-y, allez-y. Hop. Euh, ma petite Marie, aucun problème technique pour vous. Ouais, ouais. Non, j'avais le retour de l'autre côté. J'en mets deux maintenant. Obsédée par la technique de vie. Et effectivement, donc c'est sur le téléphone que ça a bugué. C'est en tournant les commentaires. J'arrive à tourner la planche que d'un côté, de l'autre côté, je tombe. Ça se peut, ma petite Marie. Hein, c'est vraiment sur les planches. Alors, question, vraiment dans les latéraux. C'est comme quand vous avez un ballon. Petite explication, vu que c'est bien fait, j'ai un ballon qui est là. Et quand vous êtes sur votre ballon, comme ça, pour tourner, pour aller de là, je pousse ma hanche dans le ballon. C'est ça qui me fait tourner et le faire que je ne tombe pas par terre. Et bien, quand vous tournez, vraiment, retravaillez-le sur le ballon pour le faire dans le vide. Et donc, il y a forcément une hanche qui pousse un peu moins que l'autre. Donc, je vous invite vraiment à le retravailler sur un ballon. Et parfois, c'est aussi l'omoplate qui a un petit peu moins de force. Donc, le mouvement s'écoule un peu plus aussi. Hop, là. Et ma petite Chantal, super course sur matériel à faire en vacances. Yes, je me suis dit comme ça. Le mur, c'est maintenant que tout le monde a bien. Vous avez vu, il ne faut pas un gros bout de mur. Hein. Même s'il y a un truc qui gêne, on le pousse et on est bon. Hein. Merci, ma Chantal. Ça vous fait un cours pas très long, mais tous les mixages que vous pouvez faire. Ah, vous m'avez entendu, les bras, les jambes, les planches, voilà, tout. Le début même, j'ai pas trop de temps, je fais un petit mouvement du matin. Le début, ça veut vous servir aussi pour ça. Ou si vous partez, je sais pas, vous promener. Ok, je compte sur vous. Bon, ben voilà, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais vous abandonner. Et donc, si jamais, peut-être j'en retrouve certains sur le live du yoga, donc je vais essayer. Et celui-là, donc, ne sera pas enregistré. Ou si vous êtes fatigué, ou je sais pas, vous voulez pas faire la méditation ce soir ensemble, en général, vers 21h10, on fait la méditation. Vous pouvez juste nous rejoindre aussi, hein, ça serait cool. OK? Bon, j'essaye, puis on verra bien. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vais mettre un peu sur Insta, dans Community et tout ça. Échangeons, échangeons. Bye tout le monde. Je ferme. En plus, on a un cours qui n'est pas très long. Pas déçu. Je trouve parce qu'après, les gens ils pensent que ça dure 3 heures d'exercice. Eve, je trouve qu'on sent encore mieux le travail. Oui, tu as raison aussi. Eve. Vraiment, le mur, comme il aide à ce support, donc le travail du périnée, c'est top. Petit bal franklin et mur, on est bien. Merci, Caro. Ouais, franchement, c'est vrai. On arrive beaucoup mieux que comme le corps est un petit peu pas soutenu, mais il est guidé. Et comme il est guidé, on arrive beaucoup mieux à faire ça. Oui, alors, que me dit ma Claire? Pris en route, encore un super cours. Merci beaucoup, Claire. Merci. Céline, merci, ça c'est super. Je suis trop contente que ça vous plaise, donc on va continuer. Parce que j'avais rempli plein d'exercices, je me suis rendu compte ce matin qu'il fallait que je me reste prête, donc on a au moins 2, 3 cours encore à faire sur le mur. Hein. Ouais. Ah oui, le mur, ça fait travailler. Bye bye, ciao, bye, merci d'être là. Et le garçon, c'est pas toujours là, mais il y en a même qui font du club. Voilà. Donc, faut que j'arrête de dire sur les filles. C'était super dur, Marie. Alors, je vais voir un coup avec mes élèves. C'est l'anniversaire de Marie. Pas encore, hein, 3, si je ne me trompe pas. Bon, mais bon, du coup, elle fête beaucoup. Elle a raison. Hein. Elle a totalement raison. Ciao, ciao. Bye.